Lorsque tu vois quelqu'un aimer ton mariage, c'est une exception. Il ne faut pas croire que sur 10, il y a 5 qui aiment. Sur 10 personnes, ils peuvent être à 2. Tous les restes cherchent à voir tes larmes. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à une femme mariée et à une femme en devenir, à un homme marié en devenir. Ne présente pas tes larmes partout. Ne fais pas voir, tu vois ce qui sort ici qu'on appelle larmes là, ne fais pas voir ça à n'importe qui. Dis à une voisine, à un voisin, le mental. Dis à une autre, le mental. Arrête d'être là comme ça, de faire couler. À chaque fois que tes émotions montent, tu sens que ça ne va pas, tu fais couler tes larmes partout. Il y a des personnes qui voient tes larmes, qui te donnent des mouchoirs et qui disent que ça coule encore. C'est ça la réalité de la vie, ma soeur, mon frère. Arrête d'être comme dans un dessin animé. La réalité de la vie est tout autre. Ce n'est pas en vain que Jésus lui-même a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est Jésus qui a dit, ce n'est pas un apôtre. Pourquoi Jésus considère que ce monde, c'est comme nous envoyer, nous, les brebis, c'est-à-dire des êtres faibles, fragiles, au milieu des êtres féroces comme des loups? Ça doit te faire réfléchir. Si tu as 10 amis, je te choque. 2 amis sont bons. Les restes sont des loups. Si tu en as 3, tu as un seul qui est bon. Les 2 autres sont des loups. Parce que le cœur de l'homme est compliqué. Que quelqu'un me retienne bien, regarde-moi très bien. Pendant que tu me regardes, qu'une onction te change. Et qu'une onction te permette maintenant d'acquérir une autre sagesse. Que quelqu'un me dise sagesse. Écoute-moi très bien. Pourquoi le cœur de l'homme est compliqué? Parce que quelqu'un qui est bien aujourd'hui peut devenir mauvais demain. Il y a des personnes qui sont bien aujourd'hui avec toi parce que tu as la situation que tu as. Le jour où ton mari aura une promotion, le même cœur change. Mais c'est la même copine d'enfance avec qui tu étais. Je dis maintenant ça pour un homme intelligent et une femme intelligente va capter la phrase. Il y a donc des cœurs qui ont une certaine bonté au gré du vent. Je le dis autrement. Il y a des cœurs qui sont bons au gré de la situation. Il y a même des cœurs qui sont bons au gré de tes poches. Quand tes poches commencent à s'augmenter, le cœur aussi commence à changer. Et généralement, ce sont des personnes dangereuses. Pourquoi? Parce que comme elle a toujours été avec toi, tu ne verras pas son cœur changer. Tu ne verras pas le mal venir parce qu'elle a toujours été avec toi. La Bible dit, le psaume dit, ils ont des desseins, des très mauvais desseins contre ta vie. Ne laisse pas n'importe qui voir tes larmes. Même quand ça chauffe, garde ça à l'intérieur. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Même quand ça chauffe, je dis fais quoi? Garde. Tu n'es pas incapable de garder ça. Garde ça. Va pleurer seul dans la chambre avec Jésus. Si tu as envie de pleurer avec ton mari, pleurez. Mais ne montre pas tes larmes à n'importe qui. Parce qu'il y a des personnes, plus tu pleures, plus elles sont en train d'aller raconter. Elle a commencé à pleurer. Premier épisode. Toi, tu penses que ce sont des gens qui te soutiennent. Et là, elles vont te dire, je te soutiens dans la prière. Mais la vérité, c'est que dans son cœur, elle s'est dit, épisode 1, tu vas voir jusqu'à l'épisode 10. L'acteur principal va mourir. Ça, c'est le cœur de l'homme. Il regarde, il dit, mais pourquoi elle est dans ce mariage? Écoutez, j'ai vu, quand je dis j'ai vu, ça fait partie de mon travail. Et donc, dans le counseling pastoral, j'en vois de toutes les couleurs. J'ai vu une femme mariée, ayant son mari, ayant sa vie, avec ses enfants, mais jalouser sa copine mariée. Pourquoi celle-là, son mari, l'a acheté une voiture? Pourquoi son mari, quand il se balade dans le quartier le soir, ils se tiennent la main? Pourquoi son mari se balade avec elle le soir? N'est-ce pas qu'il travaille beaucoup? À 7 heures, il doit dormir. Regarde le cœur de l'homme. En train de créer des agendas sur ton mari. En train de créer des agendas sur votre organisation interne. Il y a aussi cette deuxième perception. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à tous les célibataires. Et les célibataires me donnent un amen. Je dis ceci. Lorsque vous avez vos projets de mariage, lorsqu'il y a un proposant, lorsqu'il y a quelqu'un qui veut te proposer du sérieux, on ne le chante pas.
Tu parles là-bas, tu parles ici, tu parles là-bas. Toi, tu as 5 copines. Tu révèles tout à ces 5 copines. Les 5 vont révéler à 10 autres. Les 10 autres vont révéler à 30. Là où ça ne doit pas arriver. Et après quelques jours, tu viens me dire, je n'ai pas compris. Il est devenu froid. Il est devenu froid parce que tu étais trop chaude. Je réponds. Il est devenu froid parce que tu étais trop chaude. Lorsqu'on veut t'épouser, on n'est pas chaude comme ça. Il faut se calmer. Toutes les relations n'aboutissent pas dans la vie. Le fait aussi que tu racontes tout le temps, je suis avec Robert, je suis avec Gilbert, je suis avec Enoch. Ma soeur, tu auras 40 ex, calme-toi. Quand toi-même tu en as 40, tu sais que tu en as 40, c'est pas grave, c'est dans ton répertoire. Mais quand tout le monde sait que tu en as 40, c'est pas bon, c'est une mauvaise presse. Calme-toi. Hugo t'a dragué, tu es parti parler. Jean-Luc t'a dragué, tu es parti parler. Vous n'avez pas remarqué? Vous ne voyez pas comment il me regarde, ma soeur? Joseph a été vendu parce qu'il parlait trop. Tu vas vendre ton rêve aussi. Calme-toi. Tu as parlé déjà au pasteur, ça suffit. Tu as parlé peut-être à un encadreur, c'est bon qu'on vous aide à évoluer spirituellement. Parce qu'il y a aussi des combats dans toute cette affaire-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque toi tu es en train d'aller raconter, mais écoute, moi j'ai vu des filles qu'on a plaquées par leurs proposants ayant des bons projets. Parce que l'histoire s'est tellement distillée qu'un jaloux, comme on vient de dire là, un jaloux ou une jalouse vient là-bas et dit au gars, mais toi tu veux épouser cette fille, est-ce que tu la connais? Il dit, mais attends, mais justement c'est pourquoi on prend le temps pour qu'on se connaisse et tout, moi je veux l'épouser. Mais cette fille-là a trop avorté. Mais tu vois l'avortement dont on parle, non, écoute-moi très bien, écoute-moi vraiment. Tu vois l'avortement dont on parle sur la sœur n'a jamais existé. La personne a monté toute une histoire. Pourquoi? Pour ne pas voir ce garçon épouser cette sœur. Pourquoi? Parce que la sœur avait parlé à quelqu'un. Cette histoire n'a jamais marché. Parce que le garçon, quand il est venu, il me dit, maman, on m'a dit qu'elle a avorté autant de fois. Moi, je n'ai pas un problème avec son passé, c'est sa vie. Mais elle aurait dû me dire, c'est quand même la femme que je vais épouser. Elle aurait dû me dire la vérité. La fille aussi devant moi et devant le gars, elle dit, je n'ai jamais avorté. Je ne connais pas cette affaire. Elle a pleuré, elle a gémi, elle a tout fait. Qui va te croire? Apprends à fermer ta bouche. En ce qui concerne ta vie, ils ont des projets contre toi. Et généralement, ils ne sont pas loin. Apprends à garder. Quand tu es fiancé, apprends à garder les choses pour toi. J'ai vu aussi une autre histoire assez bizarre où un garçon a fait son choix et il s'aimait bien avec la fille. Mais le meilleur ami du garçon convoitait la femme de l'autre. Et il a tout fait. Et ces couples-là n'ont jamais existé. Moi, je les trouvais aussi très beaux ensemble. Et puis, ils avaient une bonne spiritualité. Mais ils ne se sont jamais mariés. Parce que le meilleur ami du garçon avait aussi de l'œil sur la sœur. Voilà pourquoi j'ouvre aussi une parenthèse. Vous aussi, les célibataires. Ou vous qui êtes dans une situation où vous vous engagez. Ton fiancé, c'est un seul homme. L'ami de ton fiancé n'est pas ton fiancé. Et je veux même dire que l'ami de ton fiancé n'est pas ton ami. Toi, tu as rencontré le garçon avec son ami. Toi, tu es venu entrer là-dedans, tu te fais ami. Tu te fais ami comment? Là où ils se sont rencontrés, tu ne sais pas. Tu veux exagérer dans ton zèle. Ma soeur, quand tu exagères dans le zèle, en croyant que c'est ça qui va te permettre de te marier, tu vas tout abîmer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'ami de ton mari reste l'ami de ton mari. L'ami de ton fiancé reste l'ami de ton fiancé. Si toi tu veux des amis, crée-toi des amis. Mais ne va pas t'accrocher aux amis de ton mari. Non, je veux être la bonne femme. Être la bonne femme, ce n'est pas de cette manière-là. Tu vas créer un désordre. Que Jésus nous donne la victoire.